la course de dromadaire. Mouk Mouk Mouk, c'est toi? Didi! Psst, psst. Allez, Oust, fiche le camp de là. Eh, salut Popo, alors ça roule? Mouk, mais qu'est-ce que c'était que ce truc? C'est pas un truc, c'est Didi. C'est Mouk et Chavapa? Il faut que je leur montre ce que j'ai trouvé. Ah oui, qu'est-ce que c'est? C'est un super porte-bonheur. Ben ça alors, j'en reviens pas. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Mouk? Parce que nous aussi, on a un bracelet porte-bonheur. Oh, ben ça c'est marrant. Et alors il vous a porté chance? Pendant longtemps, on a cru qu'il nous portait la poisse. C'est vrai? Allez, racontez-nous! Eh bien, on était dans le désert du Sahara, au nord de l'Afrique. Oh, t'es sûr qu'on va dans la bonne direction? Mais oui, t'en fais pas. Je suis exactement les indications que la grand-mère de Zerda nous a données. On devrait pas tarder à arriver. Un bracelet porte-bonheur, ça doit porter chance. Mais en vrai, on est complètement perdus. Allez, courage. Il faut qu'on trouve le campement et vite. On a promis de donner ce bracelet à Zerda avant le départ de la course. On est arrivé! Chavapa, viens voir ça! Waouh! C'était chouette! Oh, merci! Super, ton chameau. C'est pas un chameau. Les chameaux ont deux bosses, alors que Didi, lui, n'a qu'une seule bosse. Didi est un dromadaire. Oh, hé! C'est pas pour toi, Didi, gros gourmand. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des dattes. Ça pousse sur les palmiers dattiers. Didi adore ça. Vous voulez en goûter une? C'est drôlement bon, les dattes. Chavapa, tu veux pas en goûter une? Pas vraiment, non merci. Ça me dit trop rien de manger des trucs marrons. Ben, pourtant, t'adores le chocolat. Les dattes, ça a le goût de chocolat? Bah non, pas trop. En fait, ça ressemble plutôt au caramel. Au caramel. Resservez-vous. Ça, je dis pas non, merci. Au fait, j'oubliais, je m'appelle Aïcha. C'est joli. Moi, je m'appelle Mouk. Et moi, c'est Chavapa. Tous les deux, on est en train de faire le tour du monde à vélo. C'est génial. Et alors, vous êtes venus pour voir la course? Ah mais oui! La course! Le porte-bonheur de Zerda! Un porte-bonheur? Oui, le voilà. C'est un bracelet que la grand-mère de Zerda nous a demandé de lui apporter. Normalement, ça doit lui porter chance pendant la course. Bon, alors il faut faire vite. La course va bientôt commencer. Je vais vous conduire à Zerda, c'est un ami. Merci Aïcha. On te suit. Bonjour, vous n'auriez pas vu Zerda? Non, désolé. T'as vu Chavapa? C'est une course de dromadaire. Eh, Mouk, c'est comme du vélo-cross, sauf qu'il y a encore plus de bosses. Bonjour, je cherche mon ami Zerda. Vous savez où il est? Non, aucune idée. Bonjour, vous auriez pas vu Zerda par hasard? Zerda! Zerda! Il n'est pas ici et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais voir si je le trouve au campement. D'accord. Vous restez ici, au cas où Zerda arriverait. Je vous confie Didi, d'accord? D'accord. À tout de suite. Zerda! 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 Mais où est-ce qu'il peut bien être? Zerda! Zerda? Il est allé attendre quelqu'un à l'entrée du campement, juste après la grande tente là-bas. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Je suis sûre que c'est nous qui l'attend. Ah, mais ça fait loin. Oh, arrête ça, Didi! Mais je veux pas de câlin baveux! Arrête! Oh non, pas ça! Ça chatouille! Je crois que j'ai une idée, Chavapa.
C'est chouette. C'est la première fois que je fais du dromadaire. Moi aussi, c'est la première fois. On va y aller tout doucement. C'est d'accord, Didi? Non, c'est pas par là qu'on veut aller. Le campement est de l'autre côté. Allez, Didi, avance. Allez, on va rater le début de la course. Il faut qu'on retrouve le campement. C'est vraiment pas notre genre de chance. On est encore perdus. Mouk, ça va pas? Ça y est, j'ai retrouvé Zerda. Oh, Ben, ils ont disparu. Et avec mon bracelet porte-bonheur en plus. Bon, j'arrête, j'en peux plus. Ah, Moi non plus. on retrouvera jamais Zerda. Et puis on va rater la course. Et puis je commence à avoir faim. Mais j'ai toujours les dates. Ah, ouais, mais pas tout sur ma date. Non, mais... Ça va pas. T'es un génie. T'as trouvé comment faire avancer Didi. C'est bien, Didi. Allez, essaie de manger la date. Regarde comme c'est fastoche. Y a pas à dire, c'est drôlement bon les dates. Rien à l'horizon. Je sais pas du tout où on est. Oh, là, je crois qu'on est perdu pour de vrai. Et si on essayait d'aller par là? Oh, Il est malin, ce Didi. T'as vu ça? Je peux avoir une autre date, s'il te plaît? Oh non, ça va pas. Me dis pas que t'as déjà mangé toutes les dates. eh ben... Didi. alors là, je comprends vraiment pas. Où est-ce qu'ils peuvent bien être? J'ai besoin de mon porte-bonheur pour la course. Il faut absolument les retrouver. Oui, et Didi aussi. Vous cherchez Didi? Oui. Didi et mes deux nouveaux amis. Je les ai vus. Ils sont partis à la recherche de Zerda dans le désert, sur le dos de Didi. Sur le dos de Didi? En plein désert? Oh non! Ils ont dû se perdre. Comment on va faire pour les aider? Attends, je crois que j'ai une idée. Porte-bonheur. Mon œil, c'est rien que des salades, tout ça. Ça sert à rien du tout. Ah! Hé, ça va pas. Pourquoi t'as fait ça? Ce bracelet, tout ce qu'il fait, c'est nous porter la poisse. Je suis sûre que c'est à cause de lui si on est perdu. Si t'avais pas mangé toutes les dates, on aurait peut-être retrouvé notre chemin. Ah, une oasis avec un palmier. Alors il y aura sûrement des dates. Tu vois, ça va pas. Ce bracelet nous porte chance finalement. Bon alors, Mouk, on va par où? Par là. Enfin, je crois. Oh. Mais qu'est-ce qui lui prend? Ben, t'entends pas? C'est la musique d'Aïcha. Ouais, on est sauvés. On est désolé, Aïcha. On voulait pas partir avec Didi aussi longtemps, mais on s'y Ce retrouve. n'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez revenus. Laissez-moi vous présenter Zerda. Zerda, tiens, c'est pour toi. Merci à vous deux. La course commence. Waouh! Vous en avez de la chance! Vous avez vu une course de dromadaire? Ouais, et Zerda nous a offert son bracelet porte-bonheur. C'est drôlement gentil.
Demain, on fait une chasse au trésor à l'école. J'espère que mon porte-bonheur marchera aussi. On pensera à toi, Mita. Mais au fait, c'est quoi ton porte-bonheur? Tu nous l'as toujours pas montré. Le voilà. Il est beau, vous trouvez pas? Burk. Didi, même toi, tu peux pas manger ça. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les explorateurs du désert. Eh oh, les copains! Popo, Mita, vous êtes là? Salut Mouk. Salut Chavapa. Salut! Attendez une seconde, j'ai perdu quelque chose. J'ai fait un dessin que je voulais vous montrer, mais je l'ai tellement bien rangé que j'arrive pas à me rappeler où je l'ai mis. On t'aiderait à chercher si on était là. On est super doués pour retrouver les dessins perdus. Pas vrai, Chavapa? C'est vrai. Pourquoi vous dites ça? Racontez-moi. Eh bien, on est en Afrique en ce moment, dans la région des Tassili. C'est un endroit super beau dans le désert du Sahara, où il y a des rochers énormes au milieu des dunes. Oh, waouh! On dirait l'entrée d'une grotte, en plein milieu du désert. Oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai rien dit, moi. Bonjour, Non. je m'appelle Dalila. Bonjour, moi c'est Mouk. Et lui, c'est mon copain Chavapa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais des fouilles dans la région avec mes parents. On est archéologues. Quoi? Archéologues. On fouille le sol à la recherche d'objets anciens. Des objets qui appartenaient aux hommes qui vivaient ici il y a plus de 5000 ans. Des hommes ont vécu ici, en plein désert? Oui, parce qu'on est dans une partie très spéciale du désert. On est au bord de l'Oued-Gérat. Un oued? Qu'est-ce que c'est? Suivez-moi, je vais vous montrer. Vous voyez ce grand fossé? Il y a très longtemps, il y avait une vraie rivière ici. Et tout cet endroit était recouvert d'arbres et de plantes. Oh, incroyable! Venez, je vais vous présenter à mes parents. Maman, papa, je me suis fait 2 nouveaux copains. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Bonjour. Waouh! Vous êtes de vrais archéologues, alors? Vous avez découvert des choses intéressantes? Oui, Nous avons trouvé de splendides morceaux de poterie. mais nous espérions aussi trouver des outils et peut-être même une pointe de flèche. Si vous voulez, on peut vous aider à chercher. Bah, c'est notre dernier jour aujourd'hui ici. Oh non, vous devez déjà partir. Mais oui, il ne reste plus que quelques caisses à charger dans la camionnette. Alors, c'est trop tard. Oui, j'en ai bien peur. Nous partons dans 1 heure. Tu veux bien nous aider, s'il te plaît, ma chérie? Oh, c'est bête, ça m'aurait drôlement plu, moi. J'aurais pu trouver des pointes de flèches. Il reste encore un peu de temps. On peut peut-être en trouver avant qu'ils partent. Ah ouais, comme les vrais archéologues. Ouais, les archéologues du désert. À tout à l'heure. On revient vite. Je te parie que je trouve quelque chose avant toi. Va, n'importe quoi, c'est moi qui vais trouver le premier. Viens voir. Une pointe de flèche. Mouk, t'as trouvé un caillou. Ah, pas de chance. Vite, Mouk, viens voir. Je t'avais dit que j'allais gagner. Regarde. T'as vu ça un peu? Un arc préhistorique.
C'est pas un arc, c'est juste un bout de bois tordu. Raté, ça va pas. Mouk! Ça va pas? Je crois qu'ils ont besoin d'aide. J'y vais, je reviens tout de suite. Bien, mais ne tarde pas trop. Bon, je commence à en avoir marre. Hé, ça va pas. Tu vois ce que je vois? Oh, une pointe de flèche. Je t'avais dit que c'était moi qui trouverais quelque chose le premier. On est des super archéologues. Vite, rapportons-la avant qu'il s'en aille. Non, pas ça. Oh non, la pointe de flèche. Mouk! Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Dalila, on a trouvé une... Oh, elle était... Mais ça va pas, est tombée. Ouais, c'est pas ma faute, il y avait une racine. C'est la catastrophe, elle a rebondi, elle a disparu au fond de ce trou. Comment on va faire pour la récupérer maintenant? Mais de quoi est-ce que vous parlez? On a trouvé une pointe de flèche. Une pointe de flèche? Vous en êtes certain? C'est génial! On peut peut-être la récupérer? Je suis pratiquement sûre que ce trou donne sur la grotte que j'ai explorée ce matin. Oh, sans blague. Oui, elle se situe exactement sous nos pieds. On y va. Maman, papa, j'emmène Mouk et Shabapa faire un petit tour dans la grotte. Ça sera pas long. À vous. D'accord, ma chérie, bien reçu. Bisous. Je veux dire terminé. Oh, c'était quoi ça? Détends-toi, il y a aucune raison d'avoir peur. Si tu le dis. C'était quoi ce bruit? Au secours! Pas de panique, c'est moi, ça va pas. Ah, elle est pas drôle ta blague, Mouk. Dalila? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien ici. À vous. Bon, dépêche-toi, Trésor. D'accord. Mince alors. On est déjà arrivé au bout de la grotte et on n'a toujours pas retrouvé la pointe de flèche. Oh, j'ai vu quelque chose bouger. Très drôle, Mouk. Mais tu m'auras pas deux fois. Mais là, c'est pas une blague. C'est rien, c'est juste une gerbille. Vous voyez? Oh, Et nous, on pensait que c'était un horrible monstre. pas moi, c'est toi qui as eu peur. C'est bizarre. Où est-ce que la gerbille est partie? Je ne la vois pas. Je vais jeter un œil. Alors, tu vois quelque chose? Rien du tout. On dirait que la gerbille a disparu. Oh ben mince alors, c'est rigolo ça. Quand t'es clair dans ce trou, la lumière ressort de ce côté-là. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Recommence, ça va pas. Allume la lampe à l'intérieur. Oh! C'est incroyable! Il doit y avoir une autre salle derrière. Oh! Ouah! J'en reviens pas! Elles sont magnifiques! Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle des peintures rupestres. Ce sont des peintures qui ont été faites il y a des milliers d'années. Oh, waouh! Venez voir celle-là. C'est une merveille! Waouh! Regardez, il y en a d'autres! Et d'autres encore! C'est une découverte incroyable! Maman, papa, venez vite! Il faut que vous voyez ça! Intéressant, extrêmement intéressant. Ces peintures sont un véritable trésor. Nous avons beaucoup de chance de les avoir trouvés. Viens voir, papa! Il y a une scène de chasse! En effet, vous voyez, ils chassaient leur gibier avec des arcs. Regardez les grandes flèches qu'ils utilisaient à cette époque. Oh, Mouk, on a oublié la pointe de flèche. Une pointe de flèche? Où ça? On en avait trouvé une, mais elle est tombée dans un trou. Juste au-dessus, on est venu ici pour la chercher. Oh, c'est un objet très rare. Il faut absolument la retrouver. Oui. Nous allons la chercher tous ensemble.
sûr que la pointe de flèche est tombée dans le trou? Certain. Le trou! Il faut d'abord retrouver le trou dans lequel elle est tombée. Là-haut. La voilà, notre pointe de flèche. Oh, je suis désolée, Chavapa, ce n'est pas une pointe de flèche ancienne. Ce n'est qu'une pierre qui a une forme pointue. Mais je comprends votre erreur, ça ressemble à une pointe de flèche. En tout cas, maintenant que nous avons vu ces peintures, nous savons qu'il chassait. Oui. Nous allons défaire nos valises et continuer à fouiller. Vous restez? Mais alors on peut vous aider à chercher. Super! Waouh! Ça doit être génial d'être archéologue. Ces peintures dans la grotte ont l'air vraiment super. Hé, Popo, tu veux pas essayer de retrouver ton dessin? Popo, tu peux me dire ce que ce truc fait dans mon tiroir à chaussettes? Mais c'est nous que t'as dessiné. Oh, salut Mouk! Salut Chavapa! Voilà le dessin que je voulais vous montrer. Pas mal. Très ressemblant. Je veux pas des oreilles grandes comme ça. Ben en fait, si Chavapa. Vraiment? Mais t'en fais pas, elles sont parfaites. Oh, t'as entendu ça? Mita dit que mes oreilles sont parfaites. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La piñata. J'ai un cadeau pour toi, Mita. C'est moi qui l'ai fait. Une mosaïque? Pour moi? Waouh! Merci Popo! T'as dû passer beaucoup de temps à le faire. Oh! C'est rigolo vos instruments. Hey! Aïe, 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 aïe. Ce sont des cadeaux de nos amis mexicains. Moi aussi j'ai eu un cadeau. C'est Popo qui l'a fait pour moi. Et c'est dur à faire la mosaïque. Pas vrai Popo? Regardez comme c'est beau. Oups! Oh! Oh là là! Oh non! T'en fais pas, y a pas beaucoup de morceaux qui sont tombés. Je vais les recoller en un clin d'œil, tu vas voir. Oh! C'est pas grave, Mita. Je vais arranger ça. Moi aussi, j'ai fait une bêtise, tu sais. Ouais, une vraie boulette, tu veux dire, Mouk. Bah vas-y, raconte-lui. Eh bien, on avait décidé de faire une pause pendant quelques jours dans un petit village mexicain. C'est super comme pays, le Mexique. T'as vu toutes ces couleurs, c'est beau. Tu trouves pas, Chavapa? Ça sent drôlement bon, j'ai une de ces faim. Merci, monsieur. Hé, attends! On n'a qu'à s'asseoir près de la fontaine, là-bas. Monsieur Montaco! Non, arrête-toi! J'arrive! Hey! Tout va bien, tout doux, tout doux. Oh, Montaco! Chavapa, je t'ai proposé qu'on s'assoie près de la fontaine, pas dedans. Mouk et Chavapa, moi je m'appelle Rio. Salut Rio. Salut, Rio. Merci de m'avoir aidé à arrêter mon mulet. Sans vous, la piñata aurait pu tomber et se casser. À quoi ça sert Une piñata, ça sert à faire la fête. Vous ne connaissez pas? Il y a plein de sortes de piñatas. Il y en a des grandes, des petites, des rondes, en forme d'animaux. Il y en a de toutes les formes, à vrai dire. On les remplit avec des bonbons et des cadeaux. Vous avez qu'à venir à la maison si vous voulez. La piñata, c'est pour l'anniversaire de ma grande sœur. Ça te dit, Chavapa?
Oui, je veux bien faire la fête et manger des bonbons. Maman! Maya! Je vous présente mes nouveaux amis. C'est la première fois qu'ils visitent le Mexique. Hola! Hola! Alors c'est comme ça qu'on dit bonjour ici. Hola, hola! Moi c'est Chavapa. Ils sont drôles, tes amis, Rio. Bien, offrez donc à vos amis quelque chose de frais à boire et ensuite, vous savez ce que vous avez à faire, les enfants. Il faut que j'y retourne. Qu'est-ce que vous devez faire exactement? On doit s'occuper des préparatifs pour la fête et on doit aussi décorer la cour. Et puis, il faut que je me fasse belle. Je vais mettre une très jolie robe. Ce soir, Maya sera une vraie princesse. Oui, qu'est-ce que j'ai hâte. Toute ma famille et tous mes amis seront là. On va fêter ma quinceañera. Quinceañera? C'est 15 ans si vous préférez. C'est un anniversaire très important ici. Et je suis une grande maintenant. On peut vous aider à préparer? Oui, ce serait super. Merci. Alors, qui est-ce qui va gonfler le plus gros ballon? Attention, la piñata! On risque de casser la piñata si on la laisse par terre. Je vais finir en premier. C'est ce qu'on va voir. C'est moi le champion du gonflage des ballons. Et voilà, mission accomplie. Et maintenant, une sieste après l'effort, le réconfort. Ouais, on l'a bien mérité. Ma piñata! Comment on va faire ce soir? C'est une catastrophe. T'en fais pas, Maya. On va arranger ça. Excusez-moi. Bonjour. Vous avez de la colle? C'est pour réparer une piñata cassée. Hein? Quoi? Mais enfin, les enfants, ça ne se répare pas, les piñatas. Ah bon? Vous en êtes sûr? Bien sûr et certain. Réparer une piñata. Bon, eh bien, merci quand même. Au revoir. Au revoir. Elle est bien bonne, celle-là. Oh, quelle blague. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pauvre Maya, j'ai gâché son anniversaire. Ouah, t'as vu cette piñata? Si seulement on en avait une comme ça. Mais qu'est-ce qu'on est bête. Rebonjour. Oh, qu'est-ce que vous voulez cette fois? Une piñata, s'il vous plaît. Ah, désolé, je viens de vendre la dernière que j'avais à Monsieur Mariano. Mais ils doivent en avoir dans les autres villages. Oh, on n'a vraiment pas de chance aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire alors? J'ai peut-être une idée, mais je suis pas sûre que ça marche. Excusez-moi, est-ce que vous seriez d'accord pour nous vendre votre piñata? J'aimerais bien vous aider, mais malheureusement, c'est impossible. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Vous voulez venir à sa fête? C'est très gentil à vous, monsieur Mariano, mais on est déjà invités chez des amis. Et il nous faut une piñata pour remplacer celle qu'on a cassée. C'est possible de fabriquer une piñata? Oui, bien sûr que c'est possible. C'est pas sorcier. Je vais vous écrire sur un papier ce dont vous aurez besoin et comment il faut faire. Rebonjour! Bon, d'abord, il faut gonfler un ballon et déchirer le journal. Mais qu'est-ce que tu fais, Chavapa? Bah, tu vois bien, je déchire le journal. Le monsieur nous a dit qu'il fallait faire des petites bandes, comme ça, tu vois? Ensuite, on les colle sur le ballon. Bah, je crois qu'on n'a pas assez de journal, Mouk. Bougez pas, je vais en chercher. Maman, je peux prendre le journal? Bien sûr, mon chéri. Il reste plus beaucoup de colle non plus. Attendez, je sais en faire avec de la farine et de l'eau. Mais il ne faut pas trop en mettre, sinon la piñata ne sera pas sèche pour ce soir. Oh. Oh. Ah. Youpi! On a fini! Elle est parfaite!
rire. Vous trouvez pas qu'elle est vraiment parfaite? Papa, toi aussi t'as acheté une piñata alors? Oui, c'était la dernière du magasin. Monsieur Mariano! Ah, rebonjour, vous deux. Quoi? Vous vous connaissez? On s'est rencontrés au village. Donc, c'est chez nous que vous étiez invités? Ah, je vois que vous avez fabriqué une piñata. Elle est très jolie. Oui, elle est parfaite, vous trouvez pas? Oui, c'est certain. On va garder celle que j'ai achetée pour une autre occasion. C'est incroyable! Vous aviez rencontré mon papa? Excusez-moi, quelqu'un aurait vu mon journal par hasard? Dites-moi les enfants, c'est quoi ce truc bizarre dans mon saladier? C'était pour coller la piñata. Bon, c'est pas grave. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ça va être une très belle fête. Oui, carrément! Bon anniversaire, C'est parti! Il est l'heure de casser la piñata. Oui! On va tous passer les uns après les autres. À toi l'honneur, Mouk. Bah, c'est pas drôle, Rio. Il a pas fait exprès de casser l'autre ce matin. Mais non, je me moque pas de lui. Une piñata, c'est fait pour être cassée. C'est ça le jeu. Ah, comment ça? On a les yeux bandés et on doit la casser pour avoir ce qu'il y a dedans. Prêt, Mouk? Tout droit, facile. Allez, Mouk! Non, reviens, t'es allé trop loin. Ici, Mouk! Non, Mouk, stop. Ici! À ton tour, Rio. Léo! Derrière toi! Bon, maintenant c'est au tour de Chavapa. Mais moi j'ai pas envie de la casser, je la trouve parfaite. Allez, Chavapa. Bon, s'il ne veut pas jouer, moi j'y vais. Bravo! Bien joué, Maya. Oui! Des bonbons et des cadeaux! C'est super rigolo comme jeu. Joyeux anniversaire, Maya. Oh, Chavapa, tu t'es quand même amusé à cette fête, non? Bien sûr. Et on s'était déjà bien amusé en réparant ma bêtise. Oui, et en plus on a mangé des tas de bonbons. Moi, j'ai de la chance. C'est Popo qui répare ma bêtise. Je vais aller lui donner un coup de main. D'accord, au revoir, Mita. À bientôt. À bientôt, les amis. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le plus beau des éléphants. Bonjour, Mouk. Bonjour, Popo. Oh, vous avez l'air tout bizarre. Chavapa et moi, on vient de se réveiller. Mouk, c'était quoi ce bruit affreux? C'est Sabou. Sabou? C'est qui? Le meilleur ami de Chavapa. Non, Sabou c'est pas mon meilleur ami. Je sais, puisque c'est moi. Chavapa! Mouk! Attention derrière vous! Du calme, Sabou, tu vas faire peur à nos amis. C'est lui, ton nouveau meilleur ami? C'est pas mon meilleur ami, c'est Sabou. Ah, d'accord, je vois. Et comment vous l'avez rencontré, Sabou? Eh bien voilà, on venait d'arriver en Inde, dans une ville près de Pondichéry. On avait un peu faim, alors on s'est acheté des chapatis. C'est une sorte de pain sans levure. Un chapati, Chavapa? Ce chapati est vraiment délicieux. Il est pas trop épicé Je t'avais dit que t'aimerais. et pas trop sec non plus. Sabou! 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 Il n'en reste plus qu'un. Tu veux qu'on le partage? Sabou! Sabou! Voyons voir.
voir. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Alors, d'après ce que me disent tous les ans, il y a un festival. À cette occasion, les gens s'habillent en rouge et défilent dans la rue. Il y a de la musique et tout le monde s'amuse. Une fête dans la rue? C'est super! Hé, ça doit être par là que ça se passe! Mouk! Mouk! C'est pas en ce moment, le festival, j'avais pas vu. Et il y en aura pas d'autres avant l'année prochaine. Mouk! 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 Mookie! C'est agréable ce beau temps. Mouk! Alors, comment vont vos petits-enfants, dites-moi? Ça porte à merveille. Ça va pas? Mouk! Ça va? Quoi? Sabou! Ah, Il faut à tout prix le retrouver. Namasté. Namasté! Namasté. Vous cherchez quelque chose? Pas quelque chose, quelqu'un. Sabou! C'est un ami à vous? Non, c'est notre éléphant. Oh. Vous avez bien dit. Éléphant? Oui. On veut l'offrir à notre grand-mère pour ses 90 ans. On le ramenait à la maison quand un bruit lui a fait peur et il s'est enfui. Il faut qu'on le retrouve. Absolument. Sabou! Peur d'un éléphant, comment c'est possible? Sabou! 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 Qu'est-ce qu'on va faire? Au fait, je m'appelle Mouk. Mon ami Chavapa et moi, on peut vous aider à retrouver votre éléphant. Plus on sera à chercher, plus vite on le retrouvera. D'accord, c'est gentil de nous aider. Bon, moi, j'ai déjà perdu une dent. Et je sais qu'on peut perdre son chat. Ou par exemple son vélo. Mais un éléphant. C'est gros un éléphant. C'est même énorme. Chavapa, tu viens? On va les aider à retrouver leur éléphant. Pas de problème. Les éléphants perdus, c'est notre spécialité. Formidable! Il n'y a pas une minute à perdre. Sabou! Mais Mouk, tu crois qu'elle cherche un vrai éléphant? Sabou! 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 Oh, hé, petit! Où es-tu? Montre-toi, petit éléphant! Sabou! Sabou! Oh, hé, petit! Où es-tu? Montre-toi, petit éléphant! Ça devrait quand même pas être difficile à trouver, un éléphant. Un éléphant, c'est... Oui, Chavapa, c'est gros. Je sais. Oh ouais, c'est même énorme. Oh. Ah! Mouk! Ah! Alors, tu viens ou quoi? Mouk! Chavapa? Oh? Chavapa! Je suis ici, Mouk! Ça bouge, je suppose. Ah! Va chercher Mira et Mina! Je l'ai retrouvée! Bien joué! Vous l'avez retrouvé? Il sait y faire avec les éléphants. Ah, mais fais attention! Il ne fait ça qu'aux gens qu'il aime vraiment beaucoup. On dirait que tu t'es fait un nouvel ami. Ramenons-le à la maison. Allez, viens, Sabou. Vous voulez venir avec nous? Avec plaisir. Un éléphant, c'est énorme comme cadeau d'anniversaire. C'est sûr. Comment elles vont faire pour l'emballer? Ça y est, on est arrivé. J'espère qu'on n'est pas trop en retard. Mina, Mira, enfin vous voilà. Mataji, on a retrouvé Sabou. Et voici nos nouveaux amis, Mouk et Chavapa. C'est très bien, mes chéris. J'espère que vous avez encore le temps d'aller chercher la coiffe. Eh bien, oui, bien sûr. Vous voulez emmener Sabou dans le jardin, s'il vous plaît? J'irai le voir quand il sera préparé. Ah, j'ai encore tellement de choses à faire. La coiffe. Mais si on va la chercher, on n'aura pas le temps de peindre Sabou. Vous avez bien dit peindre Sabou? On a pensé que ce serait une belle surprise pour l'anniversaire de grand-mère. Moi, je serais drôlement surprise si on m'offrait un éléphant pour mon anniversaire. Pan ou pas pan. Vous devez vraiment l'adorer, votre grand-mère. Un éléphant et une coiffe. Oh oui, mais comment on va faire en si peu de temps?
Allez chercher la coiffe toutes les deux. Chavapa et moi, on va peindre Sabou. Vraiment? Oui, allez-y, tout ira bien. Ouais, on est super fort pour peindre les éléphants. On va faire aussi vite que possible. Mouk, en fait, on n'y connaît rien du tout en peinture d'éléphant. Peut-être, mais en tout cas, peindre un éléphant, c'est sûrement plus facile que de l'emballer. Ah, voilà. Ça, c'est une belle image. Je vais la peindre sur Sabou. Disons là, entre les oreilles, là où la peau est vraiment douce et lisse. Ce sera un vrai chef-d'œuvre. J'ai pas besoin d'images à recopier. Je vais faire marcher mon imagination et improviser, comme les vrais artistes. Ah. Ah, c'est facile de faire n'importe quoi. Aucun talent, aucune finesse. C'est pas n'importe quoi, Chavapa. Ça s'appelle suivre son inspiration. Ouais, ça c'est toi qui le dis. Moi, je suis un vrai artiste. Il y a des règles à suivre. Tout d'abord, il faut être très précis. Le secret, c'est de se concentrer. Tu sais quoi? Je crois que j'ai un don pour peindre les éléphants. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Sabou, rends-moi ce pinceau. Sabou! Lui aussi, il en a du talent. Ça y est, on a la coiffe. On a fait aussi vite qu'on a pu. On a fini de peindre Sabou. Vous n'avez plus qu'à vous coiffer maintenant. Comment ça, nous coiffer? Ben oui, mettre la coiffe sur votre tête. Mais non, la coiffe, c'est pour Sabou. Vous croyez que c'est vous qui alliez la porter? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Notre peinture vous plaît? Mira? Mina? Grand-mère Indira est là! On arrive, Mataji. Joyeux anniversaire, grand-mère. Namasté, Didima. Voici nos nouveaux amis, Mouk et Chavapa. Bonjour, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, je suis ravie de vous rencontrer. Et maintenant, c'est l'heure de ton cadeau, grand-mère. Oh, c'est magnifique, merveilleux, remarquable. Oh, sincèrement, c'est de loin le plus bel éléphant qu'on m'ait jamais offert. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit un éléphant peint avec une coiffe sur la tête. Je t'avais bien dit qu'il t'adorait. C'était une très belle fête. Toute la ville est venue. Tout le monde a dit que Sabou était magnifique. Le seul problème, c'est que personne n'a pu admirer mon œuvre. Vraiment? Pourquoi? Eh bien, j'avais pas un véritable chef-d'œuvre. J'avais recopié une miniature du XVIIe siècle que j'avais reproduit soigneusement avec tous les petits détails seulement. Seulement quoi? Je l'ai peinte sur la tête de Sabou entre ses deux oreilles. J'avais complètement oublié qui porterait la coiffe et qu'elle serait posée à cet endroit. Oh, d'accord, je comprends maintenant. C'est dommage. Oh, c'est pas grave, les artistes sont souvent des incompris. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les maracas. Oh! Non, Mita! Il faut que tu fasses comme ça! Oh non! Où elle est passée? Regarde sous la table, Popo. Je la vois! Merci, Mouk! Oh, salut, Mouk et Chavapa! Vous êtes là? En direct du Venezuela. Comment ça va?
Ça va très bien. On a passé la journée dans la forêt à chercher des pommes de pin. On s'est bien amusés. Vous en avez une sacrée collection. Vous allez faire quoi avec tous les pignons de pain? On prépare une tarte. C'est super bon. Et vous alors? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ben, on est allé en forêt, nous aussi. Oh, pour préparer une tarte? Non, c'est parce qu'on avait besoin d'instruments de musique. Pourquoi? Ça pousse dans la forêt, les instruments de musique? En quelque sorte. Vous nous faites marcher, c'est ça? Oh non, c'est pas des blagues. On va vous raconter. On était avec nos amis Warao, Joropo et Rena. Waouh, t'as vu ça, Chavapa? Ils construisent une cabane. Ils ont peut-être besoin d'aide. Ils ont bientôt terminé, tu sais. Et le bricolage, c'est pas trop notre truc. On reviendra voir quand les grands auront fini. Ouais, nous on va aller essayer les nouveaux hamacs. Oui, excellente idée, Chavapa. Tu viens, Mouk? C'est la guitare de notre papa. C'est une guitare spéciale. Elle n'a que 4 cordes. On appelle ça un quattro. Et il en joue super bien. La musique, on adore ça. Et si on faisait un petit concert pour fêter la fin de la construction de la cabane? Oui, c'est une très bonne idée. On pourrait faire ça ce soir? Un concert? Avec seulement une guitare? Non, on a aussi des maracas. Regardez. Waouh! Hey, vous êtes doués. On est les rois des maracas. Oh non, Mouk. C'est pas grave, elle était vieille celle-là. On va en faire une autre. Hein? C'est vous qui fabriquez vos maracas? Oui, on les fait avec des taparas. Ce sont des fruits. On les vide et ensuite on les fait sécher. Après, on les remplit avec des graines ou des petits cailloux. Waouh, c'est génial! Nous aussi, on pourrait faire nos maracas? Bien sûr, allons-y. Mais on les trouve où là, les taparas? Ben, dans la forêt. Les enfants, si vous allez en forêt, vous connaissez les règles. On est prudent. Et on reste sur le sentier. Parfait. Amusez-vous bien. Je vais préparer des beignets pour votre retour. Des beignets? Ohé, Chavapa, tu viens ou quoi? Oui, j'arrive. Bon, on prend quel chemin? Tout droit ou à droite? Tout droit, ça a l'air plus facile. Oui, t'as raison. Ça va pas être très amusant. On va à droite alors. Youhou! Oh non. Oh, bah, moins vite. On doit être prudent. Hé, attendez-moi. Ça va, Chavapa? J'ai failli tomber dans un trou. Mais c'est pas un trou. C'est un terrier de tatou. C'est quoi un tatou? C'est un animal rigolo avec une carapace. Quand il a peur, il se met en boule. Sans blague. Faut absolument que je vois ça. Tatou, tatou, montre-toi, tatou. Regardez, il y a un arbre à taparas. On fait la course? Oh non, c'est de la triche. Attendez-moi. J'ai gagné! Bah, ça sent bizarre ici. Et ça pique le nez. Ce sont les fleurs de l'arbre à taparas qui sentent comme ça. Bon, il faut trouver des fruits de la bonne taille pour faire les maracas. Trop petit. Hé, j'ai trouvé. Trop gros. Oh, Et celui-là? Bien vu, Mouk. Super. Il n'y a plus qu'à en trouver 3 autres comme celui-là. T'as vu, Joropo? Le ciel se couvre. Il y a plein de nuages qui arrivent. Il faut se dépêcher avant qu'il pleuve. On a le temps. Il y a un autre arbre juste derrière. hé, il est rigolo ce bout de bois.
Oui, mais c'est pas trop ce qu'on cherche, ça va pas. Si, en fait, c'est une bonne idée. On va avoir besoin de petits bâtons pour faire les manches des maracas. Bon, oui, c'est exactement à ça que je pensais. Il faudrait en trouver d'autres, mais un peu moins rigolos. Je m'en charge. On devrait peut-être rentrer. Oh non, maintenant? Mais il nous manque plus qu'une seule tapara. Oui, ce serait dommage quand même. J'ai trouvé la dernière tapara. Elle est pile de la bonne taille. C'est pas une tapara, c'est un tatou qui s'est mis en boule. T'avais raison. C'est super marrant comme animal. Oh, bouge plus, Rena. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, devant toi, c'est parfait pour un manche de maracas. Quoi encore? J'ai senti une goutte de pluie. Oh, C'est rien, ce n'est qu'une petite goutte de rien du tout. Oh! De rien du tout, t'es sûr? Allez-y, on vous rattrapera. Viens, Chavapa. Bon, on cherche la dernière. Regarde, je crois que j'ai trouvé. Super, on peut y aller. Hein? Chavapa, Rena, Par ici! Entrez, on est bien au sec ici. Waouh! Tu te rends compte, Chavapa? C'est notre première vraie cabane dans une forêt. et en plus, on n'a même pas eu besoin de la construire. Il manque plus que des hamacs. Et des petits beignets. Mais on aura le temps de fabriquer nos maracas pour ce soir? bien sûr. Ça tombe fort, mais ça ne dure jamais très longtemps ici. Ça y est, c'est fini, il pleut plus. Oh, ben mince alors. Qu'est-ce qu'il y a, Chavapa? Je crois que j'ai vu un tatou juste là. Tu vois des tatous partout maintenant. Oh, Vous en avez mis du temps. Vous devez avoir très faim maintenant. Vos beignets vous attendent. ouais, super. C'est gentil, mais on doit d'abord fabriquer nos maracas pour ce soir. Pour ce soir? Mais les taparas ont besoin de sécher plusieurs jours avant d'être utilisés comme maracas. Mais tu nous avais pas dit ça. Et notre concert surprise de ce soir alors? Pas de panique, on a tout ce qu'il faut. Regardez un peu. Mais alors du coup, on les fera pas, nos maracas. Bien sûr que si, on vous aidera à les faire et vous pourrez les garder en souvenir. Et on a passé une super après-midi, pas vrai? On a couru dans la forêt et on a failli finir tout trempé, alors... Ah non, je rigole. On s'est drôlement bien amusés. Ah oui, surtout quand j'ai découvert le tatou. Et vous allez voir, ce soir, on va encore plus s'amuser avec le concert. Vous en avez d'autres? Non, c'était les dernières. Vous en faites pas, j'ai la solution. Admirez l'artiste. Ça va pas. Comment tu vas faire de la musique maintenant? Et alors, ça donne quoi ces nouvelles maracas? Vous nous les montrez, on aimerait bien les voir. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Tada! Super! Bravo, Popo! Oh oh. Bien joué, bravo Popo. Tu fais le tour du
Les courses au souk. Oh, Popo, viens vite, c'est Mouk et ça va pas, dépêche-toi. Salut Mita. Bah, il est où Popo? J'étais dans la cuisine. Regardez, on a fait des gâteaux. J'adore ça, les gâteaux. Oui, moi aussi, j'adore ça. Oh, ils sont encore chauds. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas beaucoup de goût. Il manque un truc, ils sont tout fades. On n'a pas dû bien suivre la recette. Nous, il nous est arrivé toute une histoire à cause d'une pâtisserie marocaine. À cause d'une pâtisserie marocaine? Ah oui, on est allé au souk acheter des ingrédients pour faire des cornes de gazelle. Et là, ça a été une aventure incroyable, avec des charmeurs de serpents, des poissons et des tapis. Je vois pas ce qu'un tapis vient faire dans une recette pour faire de la pâtisserie. Racontez-nous tout depuis le début. On venait d'arriver chez notre ami Tariq au Maroc. Vous allez adorer la cuisine de ma mère. Est-ce qu'on peut vous aider? Non, je vous remercie. Nous préparons un couscous à la marocaine que nous allons manger avec du poisson frais. On peut faire des cornes de gazelle pour le dessert? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Mais il faut aller au souk pour acheter des amandes et de la cannelle. Je n'en ai plus assez. Si vous voulez, on peut s'en occuper tous les deux, ça nous ferait vraiment plaisir. Oh, je vous remercie. C'est très gentil à tous les deux. Tant que vous y êtes, vous pourrez prendre le poisson que j'ai commandé, s'il vous plaît. Moi, je rapporte tout ce que vous voulez, pourvu que vous me fassiez goûter ces fameuses cornes de zaguel. Tu veux dire des cornes de gazelle, pas zaguel. Peu importe le nom, Tariq, tant que c'est un dessert, ça va pas, on mangera. T'as vu ça, Mouk? On peut trouver absolument tout ce qu'on veut sur ce marché. De la nourriture, des instruments de musique, des lanternes. Qui veut une magnifique lanterne, messieurs, dames? Par ici, ça va éclairer votre journée. C'est génial le souk. Ouais, mais ce qu'il y a d'encore plus génial, c'est ça. Waouh, un charmeur de serpent. Je pourrais rester là toute la journée. Ouais, moi aussi, mais on a des courses à faire, tu te souviens? Wouah, ils sont beaux ces objets en verre, il y a plein de couleurs différentes. Allez, viens, Chavapa. Plus vite on ramènera les ingrédients, plus vite on pourra manger. T'as raison, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti! Mince, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Bon, ben, c'est facile, regarde. Les deux marchands que nous devons voir sont l'un à côté de l'autre. Moi, je m'occupe de la cannelle et des amandes et toi du poisson. Ça marche? Bonjour. Que désirez-vous? De la cardamome, du gingembre, du safran, du cumin, du curcuma, de la menthe? Tout ça fait drôlement envie. Mais j'ai juste besoin de cannelle. Ah, la cannelle. Il n'y a rien de mieux pour relever le goût d'un plat ou d'un gâteau. Quelques pincées sur des fruits frais et vous avez un dessert tout prêt. Tenez, sentez un peu ça. Bonjour, monsieur. Shada m'a demandé de prendre le poisson qu'elle vous a commandé. Shada est ma meilleure cliente. J'ai un poisson très spécial pour elle aujourd'hui. Je l'ai pêché ce matin au lever du jour avec ma toute nouvelle canne à pêche. Il n'est pas beau ce poisson. J'ai eu du mal à l'attraper. Il s'est débattu de toutes ses forces, mais j'ai quand même réussi à le ramener. Recule un peu, s'il te plaît. Je vais te montrer comment ça s'est passé. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Je pourrais sentir les autres épices? Je lance ma ligne comme ceci. À un moment, je sens que j'ai ferré quelque chose. L'animal remue tellement que je me dis qu'il va réussir à me faire lâcher ma canne à pêche toute neuve. Alors je donne du mou et je le laisse se fatiguer tout seul. Excusez-moi, mais je suis un peu pressée. Ensuite, je le remonte tout doucement. Ah, le safran, l'épice savoureuse à la couleur d'or. C'est parfait pour colorer et relever un ragoût. Oh, et cette poudre rouge, c'est quoi? Non, ne reniflez pas ça, c'est du paprika. Et au dernier moment... Oh non! Mon vent, c'est une catastrophe. Avec la chaleur qu'il fait, si mon poisson n'est pas à l'ombre, il va s'abîmer.
Je n'ai pas le choix. Je dois fermer et réparer mon Oh auvent. mince alors. Je suis vraiment désolée, monsieur. Je pensais pas que je pouvais faire autant de dégâts en éternuant. C'est pas grave, mon petit. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Je suis embêtée pour vous. Vous pouvez plus vendre votre poisson maintenant. On peut faire quelque chose pour vous aider? Eh bien, je ne peux pas quitter mon échoppe. Mais peut-être que vous pourriez aller voir le vendeur de tapis du souk. C'est un ami à moi. S'il me prête un tapis, je pourrais m'en servir pour couvrir le trou qu'il y a dans mon auvent. Bien sûr. Son magasin est juste à côté du charmeur de serpents. Oh, le charmeur de serpent, on sait où c'est. On y va. Mon cousin est ici, vous voulez plus le rencontrer? Oh oui, avec plaisir. Venez manger à la maison ce soir. Le magasin doit être par là. Waouh! Je le vois. Tu viens, Chavapa? Bonjour, monsieur. On vient de la part du poissonnier. Il voudrait savoir si vous pouvez lui prêter un tapis pour couvrir un trou dans son auvent. Bien sûr, j'ai ce qu'il lui faut. Oh, sauf que je ne peux pas entrer dans mon magasin. J'ai perdu mes clés aujourd'hui. Et vous ne savez pas où vous avez pu les perdre? Voyons voir. Je les avais en quittant le magasin puisque j'ai fermé la porte à clé. Et ensuite, vous vous êtes arrêté quelque part? Oui, une fois pour boire un peu d'eau à la fontaine. Peut-être qu'elles sont tombées dedans. Allons voir. Elles sont là. Vas-y, tu vas y arriver. Allez, encore un petit effort. Ah, c'est pas possible, elles sont trop loin. Ah, j'y arriverai pas. Pousse-toi, je vais essayer, moi. Oh non, je crois que je peux pas non plus. Oh, si seulement on pouvait faire se dresser les clés en leur jouant de la musique. Hé, c'est pas bête, Chavapa. Tu viens de me donner une idée. C'est pas avec de la musique qu'on va récupérer les clés. Je reviens tout de suite. Je vais repeindre toute la maison. Et alors là, je dis à Mouk, oh non, c'est trompé de chemin. Oh, mais oui, la canne à pêche. Bravo, Mouk. C'est encore plus facile que la pêche au canard. On les a. Ah, bien joué, les enfants. Merci beaucoup. Je reviens tout de suite. Oh, waouh. T'as vu toutes ces couleurs? Tenez, c'est un tapis berbère. Ça protège très bien du soleil et de la pluie. Merci, c'est parfait. Au revoir, les enfants. Ça fera très bien l'affaire en attendant que je puisse réparer mon auvent. Je vous remercie infiniment. On est content d'avoir pu vous aider. Attends, n'oublie pas le poisson que tu dois rapporter à Shada. Je l'ai emballé pour toi. Merci. J'ai le poisson. Et moi, j'ai la cannelle. On peut y aller. Au revoir. Au revoir. Ça y est, ils arrivent. Désolé d'avoir mis autant de temps, mais il nous est arrivé plein de choses au souk. On a dû aller à la pêche aux clés pour avoir un tapis. Tout ça à cause du paprika. Vous nous raconterez tout ça quand on sera à table. Le couscous sera prêt dans quelques minutes. Ça sent super bon. J'ai hâte d'y goûter. Et tu vas adorer les cornes de gazelle aux amandes et à la cannelle. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Avec tout ce qui nous est arrivé... On a complètement oublié de prendre les amandes. Oh, mais sans amandes, on peut pas faire de cornes de gazelle. On peut retourner au souk en acheter si vous voulez. Pas vrai, Chavapa? Je suis désolée, Mouk, il est trop tard. Je vais servir le dîner. Nous ferons sans dessert ce soir. Comment ça, sans dessert? C'est horrible. C'est pas grave, Chavapa, on pourra toujours faire du thé à la menthe. Super. Attendez une minute, je crois que j'ai une idée. C'est rigolo, hein. Quand il s'agit de manger, Chavapa a toujours plein d'idées. Bah alors c'est quoi? Je vous dis pas, c'est une surprise. J'aurais besoin de votre aide pour la préparer, Shada. Bien sûr, avec plaisir. Ah! Bon appétit! C'est encore meilleur avec les doigts. J'avais jamais mangé de poisson aussi bon. Tout le secret est dans les épices. En parlant d'épices, je dois vous laisser, je reviens tout de suite. Et si nous allions dehors, nous pourrions prendre le thé sur la terrasse en attendant la surprise. Je me demande bien ce que ça peut être. Il y a une jolie vue d'ici. Oui, quand il fait chaud, les gens passent leur temps sur les toits terrasses. Le dessert arrive! Ouah, Chavapa, comment t'as eu cette idée? Le vendeur d'épices a fait un petit poème sur la cannelle. Il m'a dit que c'était très bon sur des fruits frais.
Oh, c'est délicieux. C'est pas mal, pas vrai? C'est presque aussi bon que les cornes de gazelle. C'est peut-être même meilleur. C'est parfait pour terminer ce merveilleux dîner entre amis. Ton histoire m'a donné une idée, Chavapa. C'est ça qui manque à nos gâteaux. Un petit peu d'épices, de la cannelle par exemple. Et on pourrait rajouter des fruits aussi. Pas des oranges par contre. Pourquoi pas des pommes? Oui, ça doit être très bon avec des pommes. Allez, c'est parti pour une autre fournée de gâteaux à la marocaine. Mais attention, ne mettez pas du paprika à la place de la cannelle, hein. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Un moulin dans le désert. Popo, où est passée ma boîte? Pardon, Mita, je pensais que t'en avais plus besoin. Ben si, parce que je vais peindre ma maquette comme le modèle qui est sur la boîte. Oh, et t'as pris mes pinceaux en plus. Ils m'ont servi à faire la piste. Regarde, là c'est la ligne de départ. Là c'est le stand de ravitaillement. Et là, près de la porte, je suis en train de mettre en place le virage de la mort. Popo, j'ai besoin de toutes mes affaires, moi. Mais ça va être génial. Il y aura un looping au milieu du circuit. Les voitures vont faire des super dérapages. On verra ça plus tard, Popo. Regarde qui nous appelle. Bonjour. Salut, Mouk et Chavapa. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Vous êtes toujours en Australie? Oui, toujours. Pardon. On a fait un long voyage aujourd'hui. Long et excitant surtout. Ah oui? Vous avez fait du bateau? Vous avez fait une course de voiture? Non. Alors pourquoi c'était excitant? Vous alliez à toute vitesse? Non, pas vraiment. En fait, c'est devenu intéressant quand on s'est arrêté. Tout a commencé ce matin. On avait retrouvé notre copain Sydney et on attendait le bus. Je vois pas pourquoi on s'embête à prendre le bus, Sydney. On a nos vélos, on pourrait partir tout de suite. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on pédale pendant plusieurs jours pour atteindre la ville. Mais le bus, ça va être long. On va s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pendant tout ce temps? On pourra essayer de repérer des animaux sauvages. Oui, il y a des kangourous, des émeus et des dingos. Qu'est-ce que c'est un dingo? Tu n'as jamais entendu parler des dingos? Ce sont des chiens sauvages. Je crois que j'ai vu une photo de dingo dans mon guide. Attendez. Ah, la voilà. C'est mignon. Petits, oui, mais quand ils sont plus grands, on doit les empêcher de s'approcher des fermes. Tiens, le bus arrive. Regardez, il y a une petite surprise pour vous. Salut Mouk, salut Chavapa. C'est Bob. Tu nous avais pas dit que c'était ton père, le chauffeur. Surprise! Je suis bien content de vous voir, les enfants. Allez, tout le monde à bord. Tu vois des animaux de ton côté, Chavapa? Pas un seul. Oh, toujours rien. J'ai l'impression que ce voyage ne finira jamais. C'est peut-être un coin pas très animé de la Outback. Je suis sûre que ça va changer bientôt. Ouais, faut espérer. Il y a vraiment rien à faire, Mouk. Tu peux lire le guide si tu veux. Oui, bonne idée. C'est toujours mieux que de rester les bras croisés en espérant qu'il se passe quelque chose. Oh! On dirait bien qu'il y a une fuite au radiateur. Oh, ça, c'est très embêtant. Vous pouvez le réparer? Je pense que oui. Ah ah! Et voilà. Il suffit de mettre un peu de mastic sur le trou et attendre que ça durcisse. Ça ne prendra pas longtemps. Bravo!
Merci bien, monsieur. Appelez-moi Bob, je vous en prie. Merci, Bob. Moi, je m'appelle Marie. Merci, Marie. Et laissez-moi vous présenter ma petite fille Nina. Bonjour, Nina. Est-ce que ça va? J'avais peur qu'on reste coincé en plein milieu de l'Outback. J'ai hâte de retourner au bord de la mer. Tu aimes bien la mer? Oui, j'adore ça. Je vis sur un voilier amarré dans le port avec mes parents. Waouh, c'est génial! Je suis désolé, nous avons un autre problème. Le radiateur a besoin d'eau pour fonctionner. Et il n'en reste plus une goutte. Nous, on a de l'eau. Oui, une bouteille chacun. On en a toujours avec nous quand on voyage. Les enfants, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'utiliser de l'eau potable pour remplir le radiateur. Elle a raison. Si le radiateur tombe à nouveau en panne et qu'on se retrouve au milieu de la Outback sans eau, ça peut être dangereux. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, papa? Je ne reçois aucun signal ici. On ne peut pas demander d'aide. On va attendre que quelqu'un passe. Oui, excellente idée. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125... Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne à faire des nœuds. On s'en sert beaucoup sur les bateaux. Celui-là, ça s'appelle un nœud de chaise. Waouh, c'est super! Je peux t'apprendre à le faire si tu veux. Oh oui, montre-moi. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. T'as une idée, toi? On peut monter là-haut pour voir ce qu'il y a dans les parages. Si ça se trouve, il y a une ferme pas loin et on pourrait demander de l'aide. Excellente idée. Prends mon téléphone, peut-être que de là-haut, il captera. Je viens avec toi, mon... Hein? Hé! Attendez-moi! On y est presque. Oh, j'ai chaud. C'est ça, la Outback, les amis! Toujours aucun signal. C'est pas grave. Regardez, il y a une clôture. On doit être tout près d'une ferme. Ils auront sûrement de l'eau. Oh non, c'est pas la clôture d'une ferme. C'est la barrière à dingos. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la plus grande clôture jamais construite. Elle s'étend sur plus de 5000 km au sud-est de l'Australie. Mon père m'a dit qu'elle avait été construite il y a très longtemps pour protéger le bétail des dingos et que les maisons et les fermes étaient toujours très éloignées de la barrière. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On pourrait retourner au bus et faire des signaux de fumée. Je ne crois pas que faire un grand feu en plein milieu de l'Outback soit une bonne idée, Chavapa. Oh, je suis sûre qu'on peut faire quelque chose. On va pas passer toute l'après-midi à attendre bêtement sous ce... machin. En fait, c'est quoi ce machin? Ça, c'est un moulin à vent. On s'en sert pour pomper l'eau qui se trouve dans des puits creusés très profonds. Des comme ça, il y en a un petit peu partout dans l'Outback. Mais voilà! Venez avec moi! Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, un vieux moulin à vent. Il est un peu rouillé, mais il devrait marcher. On pourrait s'en servir pour pomper de l'eau. Oui, pourquoi pas. Ça ne coûte rien d'essayer. Bon, alors il y a 3 problèmes à régler avant de pouvoir faire fonctionner ce moulin à vent. Premièrement, il manque un boulon à l'essieu principal. Deuxièmement, la plupart des ailes sont cassées. Et troisièmement, une branche s'est coincée dans le mécanisme. Ça ne va pas être du gâteau. Voyons voir. Très bien. J'ai besoin de mes aiguilles à tricoter. Elle a bien dit aiguille à tricoter. C'est parti! Elle vient de prendre mon vélo, là. Et voilà! Repliez les 2 bouts et ça devrait faire l'affaire. Pas bête! Ça ne vous embête pas de perdre une aiguille? Oh, j'en ai à revendre, ne vous inquiétez pas. Parfait, ça c'est réglé. Deuxième problème, les ailes du moulin. Avec les vêtements de rechange qu'on a dans nos sacs, on pourrait peut-être fabriquer de nouvelles ailes. Oui, c'est une super bonne idée. Allez, papa! Rien n'est impossible lorsqu'on met du cœur à l'ouvrage. Oui, allez. Bravo! Reste maintenant le problème de la branche qui empêche les ailes de tourner. On n'a qu'à l'acier. Excellente idée, Chavapa. T'as une scie, toi? Peut-être qu'on pourrait l'écarter en tirant dessus. Oui, mais pour ça, il nous faudrait une corde.
Où est-ce qu'on pourrait bien en trouver une? Oh. Mais oui! Oh. Maintenant, on peut tirer. Vous voulez bien m'aider? Oh, oui, pardon. À la 1, à la 2, à la 3. On tire. Ça marche! On a réussi. Cette fois, ça devrait aller. J'espère que ça va marcher. Croisez les doigts, les amis. Démarre, allez. Je t'en prie. Ouais! Génial, papa! C'était vraiment super ce que t'as fait avec la corde, Nina. Merci, Chavapa. Vous devriez venir me voir sur mon bateau. Je vous apprendrai à faire des nœuds de marin. Oh oui, avec plaisir. Et le reste du voyage a filé comme l'éclair. Tout le monde discutait et rigolait. Ça, ils sont tous très sympas. Quand j'y pense, si on n'y avait pas tous mis du nôtre, on y serait encore. Pardon, il est vraiment l'heure d'aller se coucher ici. Pas de soucis. Dormez bien. Au revoir, Mouk. Au revoir, Chavapa. Au revoir. En fin de compte, c'est plus efficace et plus amusant de travailler en équipe. Popo, tu voudrais m'aider à fabriquer mon bateau? Ça ira beaucoup plus vite si on le fait à deux, tu crois pas? D'accord, mais tu m'aides à finir mon circuit alors. Ce sera beaucoup plus amusant si on fait la course tous les deux. Marché conclu. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Un Noël au soleil. Mita, Popo, vous êtes là? Regardez qui est avec moi. Coucou, mon Kesha. Oh, mais c'est le Père Noël. C'est presque ça, mais ici on l'appelle le Dadabé Noélie et on l'a invité rien que pour vous. Je ne reste pas très longtemps parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai des milliers de cadeaux à distribuer. Allez, Mouk, c'est bon, je t'ai reconnu. Oui, mais on a d'autres surprises. Le déguisement de Père Noël, ça compte pas. Le défi, c'était de faire la plus belle décoration de Noël. Mais oui, t'inquiète pas, Popo. On n'a pas oublié que c'était ça le défi. Oui, et quel que soit l'endroit du monde où on se trouverait le 24 décembre. Impossible d'oublier ça. Alors, vous êtes où en ce moment? À Madagascar. Oh, de la neige. Ça alors, je pensais pas qu'il neigeait à Madagascar. C'est pas de la vraie neige, Mita. Mouk, ça va pas. Dites-nous comment vous avez fait ça. Allez, faites voir votre décoration. On vous raconte d'abord comment on a fait? Ouais. On était avec notre copine Anosy dans le camion de son oncle Moreau. Juste une, Chavapa. Ma tante a besoin des autres fruits pour la fête. Ça va être bien ce soir au Baobab Café. Merci. Oui, je sais, Bekopeka m'a dit qu'elle allait préparer des glaces de Noël. Miam miam. Ça, c'est bien, Chavapa. Il risque pas d'oublier ce genre de choses. Et notre défi avec Popo et Mita, j'espère que t'as pas oublié non plus. Non, ça alors, ça risque pas. Je pense plus qu'à ça depuis une semaine parce qu'on a un gros problème. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire une décoration de Noël sans sapin de Noël? Justement, c'est le défi. Il faut qu'on invente notre déco, Chavapa. Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose d'original. Moi, je pense qu'il nous faut un arbre. Il n'y a pas de Noël, change un sapin. Il faudrait aussi trouver des boules et des guirlandes. On pourrait aller dans un magasin et acheter des décorations toutes faites, non? Ah non, ce serait de la triche, Chavapa. Si vous voulez, on demandera conseil à ma tante. Elle doit aussi faire une déco de Noël pour le Baobab Café. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh non!
Si on le pousse tous les 4, on va peut-être y arriver. Merci. C'est gentil, mais je ne pense pas. Il y a une seule personne qui pourrait le déplacer, et pas en poussant avec ses muscles. Benny, le menuisier. À cette heure-ci, je pense qu'il est sur la plage, en train de terminer une pirogue. On prend les vélos et on va le chercher. Bonne idée. Tout le monde à vélo. On va prévenir Benny. Tu veux bien, oncle Moreau? Bien sûr, c'est une bonne idée. Et puis comme ça, on pourra aller dans les magasins. Juste pour s'inspirer. Soyez prudents, les enfants. Je reste ici pour surveiller les fruits. On ne sait jamais. Surtout ne mangez pas tout, hein. Beko Peka en a besoin pour faire de bonnes glaces. À tout à l'heure, oncle Moreau. Pour notre défi, on pourrait découper un sapin dans du carton et coller du coton pour faire de la neige. Ouais. Sinon, on pourrait décorer un palmier. Ou alors un baobab. Bon, non, on n'aura jamais de guirlande assez grande. Il n'y a vraiment pas un seul arbre qui ressemble à un sapin ici. On est presque arrivé. Tout va bien, Chavapa? Bof, plus je pense au défi, plus je me dis qu'on va perdre. Hey, ces fleurs sont de la même couleur que l'habit du Père Noël. Ce sont des poinsettias. D'ailleurs, ici, on les appelle les fleurs de Noël. Les poinsettias sont le symbole de Madagascar. Avec ces fleurs, on pourrait faire de jolies guirlandes pour notre futur sapin. Enfin, si jamais on trouve un sapin. Oui, c'est vrai. J'ai envie d'en cueillir quelques-uns pour ma tante. On n'en aura pas besoin de beaucoup. Bonjour les enfants. Vous venez admirer les peintures d'Anosy, notre grande artiste? Ah, tu dis des bêtises. Je leur en ai même pas parlé. Benny, je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Pourquoi tu nous as pas dit que tu peignais? T'as l'air drôlement doué. On reconnaît tes pirogues. Ce sont celles avec plein de couleurs. Bravo Anosy, elles sont super belles. Ah, merci les amis. Benny, on a un petit problème et on aurait besoin de ton aide. Un arbre est tombé sur la route de la forêt entre le Baobab Café et le village. Oncle Moreau est bloqué, il est resté avec le camion. Ah ah, je vais aller voir. Un arbre tombé pour moi, c'est une future pirogue. Je devrais trouver Moreau facilement. On file au Baobab Café. On doit prévenir ma tante que les fruits pour ses glaces auront du retard. Alors, Chavapa, toujours pas de super idée pour notre défi? Oh bah non, rien, absolument rien. Si Benny est en route, alors on ne devrait pas attendre Moreau trop longtemps. En attendant, ça vous dit de m'aider à décorer des tables? J'avais pensé utiliser des fruits frais, mais comme on ne les a pas encore... On a ramassé ces fleurs pour vous. Des poinsettias? Des fleurs de Noël. Merci beaucoup. Dis, tu as encore besoin de notre aide? Chavapa voudrait faire un tour au magasin. C'est juste pour regarder les décorations de Noël. Oh, mais ça ne sera pas possible. Mario le vendeur a fermé à midi. Tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est Noélie, Chavapa. Évidemment, j'avais oublié. T'inquiète pas, Chavapa. On va les faire, ces décorations de Noël. Tu verras, on improvisera avec ce qu'on aura sous la main. Oui, je suis sûre qu'on va trouver une idée pour fabriquer vos décorations. Les enfants, vous pouvez m'apporter la noix de coco râpée que j'ai préparée dans la cuisine, s'il vous plaît? Ah, elle est là. toujours pas de sapin, tu te rends compte? C'est la catastrophe. Pas de boule, ni de guirlande. Pas de... Ouah. Arrête de t'inquiéter comme ça, Chavapa, on va bien trouver quelque chose. Oh, mais y a rien du tout par ici. Enfin, rien qui peut nous servir pour notre déco. Allez, il faut que je trouve un truc. Ouah. Mission accomplie. La route est dégagée et ce tronc d'arbre, eh bien, il fera une superbe pirogue, je pense. Super, comme ça Anosy vous aidera à la peindre. Ah, t'es là, Chavapa, je te cherchais partout. Tiens, regarde, voilà Moreau. Hé, Mouk, Chavapa, vous pouvez m'aider à décharger les caisses de fruits, s'il vous plaît? Oui, on arrive, Moreau. Des bananes, des pistaches, des oranges. Bon, et ça c'est quoi? Ça sent rien, c'est bizarre. Ah, mais regardez une fois que c'est sec. C'est de la vanille. Oui, de la vanille bourbon. C'est la spécialité de Madagascar. Je l'utilise pour parfumer mes glaces. Oh, j'ai hâte de goûter à tous les parfums de glace, on va se régaler. Miam. Ça prend un peu de temps quand même, Chavapa.
Il faut tout mixer et refroidir. En attendant, on va faire notre décoration de Noël. Si on les empile en forme de cône, ça ressemble à un sapin. Tu trouves pas? Bon, allez, une dernière juste ici. Tu vois, là on dirait des boules de Noël. J'ai une super idée. Regarde, je vais coller ça sur un super grand carton, le mettre loin derrière nous, et puis avec la webcam, ils vont croire que c'est des vrais sapins. Bon allez, Mouk, c'est pas vraiment de la triche. En plus, ils verront pas la différence. Les enfants, vous pouvez mettre ces fruits dans des plats, s'il vous plaît? Attends, j'ai une meilleure idée. Waouh, des pirogues miniatures. Ça, c'est super cool. Elles sont toutes petites, elles servent à quoi? Benny a sculpté ces maquettes pour que je puisse m'entraîner et ensuite, j'ai peint les grandes pirogues que vous avez vues. Oh mince! Le soleil a abîmé leurs couleurs. Oh, On a du temps. On pourrait les poncer et les repeindre. du temps. T'es sûr, Mouk? Je te rappelle qu'on n'a toujours pas trouvé notre déco. Anosy, Mouk, Chavapa, les glaces sont presque prêtes. Plouf, plouf. Alors, orange pour la mangue, jaune pour l'ananas, rose pour le litchi, vert pour la pistache. Oh là là, j'arrive pas à choisir. Je suis d'accord avec Chavapa. Tous les parfums ont l'air délicieux. Hé, Chavapa, il faut mettre de la poudre de coco sur les sorbets. Ça te dit de t'en occuper? J'ai trouvé! On va gagner notre défi! Waouh! Un sapin en boule de glace verte avec de la neige de coco! C'est merveilleux! Bravo, nous n'avons jamais eu un aussi beau dessert de Noël. Alors, Popo et Mita, montrez-nous votre déco. Je parie que vous avez accroché des guirlandes et des boules partout. Surprise! Nous aussi, on passe Noël au soleil cette année. Eh oui, on est venu fêter Noël chez nos cousins au Maroc. Et ici, il n'y a ni sapin de Noël, ni neige. Vous êtes prêts? Un sapin aux fruits. Oh, le leur, il risque pas de fondre. C'est super génial, Noël au soleil. Chachini Christmas! Joyeux Noël à tous, les amis! Mouk, Mouk,